Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'utilité publique, j'ai envie de dire, puisqu'il va s'agir d'un challenge pour terminer des sagas. Oui, moi la personne qui commence H24 des tomes 1 de saga, aujourd'hui je vais en terminer. Enfin, essayer on va dire. Donc, il s'agit tout simplement du challenge Serial Série Starter de A Book and a Cup. L'année dernière, elle avait fait en novembre et je pense que cette année, elle va aussi le faire en novembre. Donc, je me suis dit que j'allais sans doute le faire en même temps et j'ai tout simplement repris plus ou moins son principe de fonctionnement de l'année dernière et je l'ai appliqué à moi cette année. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, c'est un challenge. Donc, il y a des points. Donc, je vais vous présenter comment fonctionnent les points, comment ils sont répartis les points dans son challenge et ensuite on va faire une petite palle de ce que j'aimerais bien caser comme livre pendant le mois de novembre pour terminer des séries. Donc au niveau des points, et déjà je vais essayer de gratter un petit peu de points après, vous allez voir pourquoi. Donc au niveau des points, on peut gagner des points de 4 façons différentes et je pense que les points sont cumulables entre eux. Puisque pour chaque tome d'une série en cours qu'on lit, il s'agit de 2 points. Si on finit ou on abandonne une série, c'est 5 points. Si on se met à jour dans une saga, donc c'est 3 points. Et par contre, si on commence une nouvelle saga, c'est moins de points. Et déjà, je vais essayer de gratter un petit peu des points puisque en faisant du coup la palle pour ce challenge, parce qu'en fait il y a un endroit où je note toutes mes sagas en cours et ce depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte que sincèrement, il y a des sagas que j'allais jamais lire. Enfin, honnêtement, il y a des sagas que je vais jamais lire. Donc, en fait, j'ai trié toutes mes sagas et j'en ai supprimé au moins 7 ou 8 que je vais vous présenter juste après. Mais du coup, techniquement, ça voudrait être considéré comme abandonner une série. Sauf qu'abandonner ou finir une série, c'est 5 points. Je me vois pas me mettre 5 points à chaque saga que j'ai abandonnée parce que j'ai l'impression que je vous arnaque un petit peu. Donc du coup, allez. Donc je vais rajouter une petite catégorie de points pour mon challenge de mon côté. On va dire déjà 1 point pour chaque série qui est abandonnée. Enfin, qui est abandonnée où je me dis je vais pas la lire. Donc les séries que j'abandonne, je vais vous les présenter, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait j'ai tout trié du coup et il y en a pas mal, je pense que j'en ai presque supprimé la moitié en fait. Donc dans les sagas que j'abandonne, déjà il y a Dark Element, donc j'avais lu le tome 1 et je m'étais arrêtée au tome 1. Donc c'est une saga de Jennifer L. Armentrout, donc qui est une de mes autrices préférées de mes livres de jeunesse, enfin d'ado quoi. Et du coup, je m'étais dit, oh chouette, une saga que j'ai pas lue, ça va me faire des livres d'elle à lire, et j'étais plus ou moins emballée, hein, je partais vraiment bien. Mais contrairement à sa saga Covenant, j'ai pas du tout accroché, et je m'étais dit non, mais je dirais le tome 2, je vais m'accrocher et tout ça, j'ai jamais lu le tome 2. Et honnêtement, après tant d'années, ça fait au moins 2-3 ans, bon, faut pas non plus trop espérer. En fait, à chaque fois là, dans mon tri de saga, honnêtement, tous les livres que je vais vous présenter maintenant, c'est des livres où je me suis dit non, mais peut-être un jour, je vais le relire et je vais continuer la saga. oui, dans tes rêves peut-être, mais pas dans la réalité, ça c'est sûr. Ensuite, on a l'Académie des Failles de minuit. Pareil, j'avais lu le tome 1, pas le tome 2. Honnêtement, j'en ai qu'un très vague souvenir. Mais il me semble que l'histoire, c'était une jeune fille qui arrivait dans un monde un petit peu parallèle où c'était une académie avec des fées. Donc plusieurs sortes de métamorphes. Et en gros, c'était un harem inversé. Mais honnêtement, ça faisait partie de ces livres où c'est juste du smut pour du smut. L'histoire est très lointaine. Et j'avais pas forcément accroché sur le coup quoi. Ensuite on avait Assoiffé, donc la fameuse saga qui avait fait énormément parler d'elle et tout ça. C'est vrai que j'avais lu le tome 1, pareil, enfin c'est que des tomes 1 hein, honnêtement presque. Ah, c'est que des tomes 1. J'avais lu le tome 1, disons que c'était un petit peu dans cette vibe de c'est une fille qui ne connaissait pas l'existence du monde d'un monde surnaturel avant et elle débarque au sein d'une école et machin et enfin voyez un petit peu cette vibe là voilà. Mais disons que dans ce genre de truc il y a des livres beaucoup mieux faits, donc quitte à lire ce genre de trope autant lire les livres bien faits parce que j'ai pas trouvé qu'il était très bien fait.
Une dark romance cette fois-ci, Fin funeste. C'est une saga, mais je crois honnêtement que c'est juste une duologie avec 2 tomes. Honnêtement, je crois qu'au vu du titre et de ce que ça m'évoque, je crois que c'est un livre gore. Ne m'en demandez pas plus, je n'en sais pas plus. Ensuite, on avait Les Dieux du campus. Pareil, c'est un livre un petit peu ambiance université, tout ça. Ça m'avait pas énormément marqué. Et maintenant, c'est plus trop mon style de lecture. Et les 2 derniers livres, donc il y en a un, c'est Druid. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'était un petit peu style une romantaisie, mais le couple m'avait profondément embêtée. Enfin, il m'avait un petit peu emmerdée parce que j'ai accroché ni d'un côté, ni de l'autre, ni aux 2 personnages ensemble. Donc, moi, c'est réglé. Et ensuite, il y avait Burning Soul, donc, qui était une dark romance. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres, enfin, 7 sagas abandonnées. Donc, techniquement, si je me mets un point à chaque saga, ça me fait déjà 7 points. Mais écoutez, ça fait un tri, en fait. Ça fait des points sans rien faire et ça fait un tri, puisque au moins, dans ma liste des sagas en cours, il n'y a pas 7 sagas où je me dis, ouais, je vais la continuer un jour, alors je sais très bien que je la continuerai jamais. Maintenant, on va passer à ma vraie palle, au vrai livre que je vais lire pour ce challenge. Il y a énormément de romantaisie. Honnêtement, il y a presque que ça. Mais j'ai été très déçue parce qu'en faisant la palle, je voulais mettre plein de suites de romantaisie que j'adore, mais il n'y a pas encore les traductions. Ou alors, ça sera pas sorti pour le challenge. Donc, je suis très triste. Mais la première saga que j'ai mis dedans, et en fait, je suis en plein dedans, il s'agit des légendes de Tezmar. Donc, j'ai mis tome 3, tome 4, parce que, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo et à l'heure actuelle où je faisais la palle, j'avais fini le tome 2. Et je m'étais dit, je lirai tome 3, tome 4 en novembre, sachant que le tome 4 sort fin octobre, il me semble. Mais je suis actuellement en plein dans la lecture du tome 3. Donc déjà, le tome 3, à mon avis, sera bien fini d'ici là. Quoique si je finis début novembre, je peux un petit peu gratter des points. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Mais ouais, je pense que je le terminerai en novembre. Donc, il y aura que le tome 4 à lire. Puisque clairement, je suis en plein dedans. Je vous filme actuellement un vlog sur cette saga qui sera déjà sorti quand cette vidéo sort. Donc, je vous invite à aller le voir. Je suis à fond dans cette saga. Elle est incroyable et je pense que je vais la plier d'un coup. Même si, en fait, quand j'ai des sagas comme ça que j'adore, et surtout quand c'est presque la fin de la saga, je me dis je vais m'économiser les tomes pour rester le plus longtemps possible dans le monde, en fait. Sauf que à chaque fin de livre, l'autrice nous fait des cliffhangers de malade, donc je ne tiens plus avant de lire le tome suivant. Donc à ce rythme-là, je vais pas rester dans le monde trop longtemps. Donc pour cette saga, en fait, ça me fera des points pour continuer la saga et la finir, sûrement. Ensuite, là, je pense que je ferai un vlog exprès parce qu'on va partir dans une sacrée épopée. Il s'agit de Rêve de glace, le tome 2. J'avais lu le tome 1 déjà dans un vlog. Je ne sais plus lequel, mais dans un vlog. Et en fait, c'est une romantaisie. Je sais pas si c'est brandé young adult ou pas, mais c'est une romantaisie. Sans romance. Voilà. Donc, c'est pas une romantaisie. En fait, l'intrigue est oufissime parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui est la fille d'une reine d'un royaume et qui a un voile tout le temps, même quand non pas quand elle dort, mais tout le temps. Il y a que très peu de personnes qui l'ont vue sans voile et en fait, elle est interdite d'enlever son voile par sa mère. Et tout le long du tome, en fait, déjà du tome 1, on se demande pourquoi elle n'a pas le droit. Qu'est-ce qui se passe pour le fait qu'elle n'ait pas le droit? Et en fait, elle fricotait un petit peu, du coup, avec le prince d'un autre royaume, parce que c'est le royaume un petit peu du feu, et à côté, c'est le royaume de la glace. Et elle fricotait avec le prince du royaume de la glace, il voulait se marier, tout ça et tout ça. Et en fait, un jour, il lui demande comme cadeau, du coup, de voir son visage. Et en fait, du coup, il va voir son visage et suite au fait qu'il ait vu son visage, il va se faire tuer. Donc déjà, j'étais très triste parce qu'en fait, on les suit un petit peu dans leur romance une bonne partie du tome 1. Donc je pensais que ça allait être une romance toute mignonne parce que c'est tout mignon les deux, ou ça allait être une romance avec lui. J'étais très vite déçue. Et ensuite, du coup, en fait, elle va se faire un petit peu capturer par le frère de ce jeune homme, donc qui lui par contre le roi du royaume d'en face, et du coup qui va la capturer, mais elle est très bien traitée, et il va l'amener dans son royaume et tout ça. Donc ça c'est l'autre partie du tome. Je me suis dit bon, elle a pas fait la romance avec lui, elle va faire la romance avec le frère. En fait, il y a des
comme ça de rapprochement, mais il n'y a pas de romance. Et en fait, j'ai pas l'impression que ce soit un livre, c'est pas même pas un slow burn, c'est juste j'ai l'impression qu'il y aura pas de romance. Et le truc, c'est que il y a au moins 3-4 tomes, je m'entête à lire les résumés des tomes d'après, en espérant qu'il y ait un indice sur une future romance, mais il y en a pas. Donc je pense que je vais lire ce tome 2 pour voir si quand même l'histoire est à la hauteur du fait qu'il n'y ait pas de romance. Parce que clairement, on est dans en fait, ça frustre un petit peu parce que le cadre est parfait pour avoir de la romance. Le pitch en mode elle a un voile et elle peut pas enlever le voile est parfait pour qu'il y ait de la romance, mais il y en a pas. Du coup, ça me rend triste. Bien sûr, je me suis calé le tome 2 de Witchwalker, donc le faucheur de sorcières. Donc là, ça va me faire continuer et finir la saga. Il y a que 2 tomes dans Witchwalker. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, continuer à me mettre à jour parce que j'ai adoré cette saga. Ça a été parmi les vrais livres de romantaisie que j'ai lus et qui m'ont mis clairement les 2 pieds dans la romantaisie. Donc, oui, je vais continuer. Il n'y a pas de problème. J'aimerais également me lire le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit, donc qui est le Roi Maudit et la Couronne Sanglante. Donc là, ça va me faire continuer à me mettre à jour puisque le tome 2 seulement est sorti en français. Je suis très 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 curieuse étant donné la fin du tome 1, puisque en fait c'est un livre où on va suivre une jeune fille donc qui a été recueillie quand elle était tout bébé par le roi des vampires et qui a été élevée dans un monde de vampires où les humains passent à ça de se faire bouffer par les vampires toutes les 3 secondes. Et en gros, elle va participer à des sortes de jeux qui sont un peu comme des Hunger Games où la récompense de si on gagne les jeux, c'est de se voir accorder la faveur qu'on veut par la déesse de la nuit. Sauf que dans ce jeu, elle va devoir faire des alliances et elle fait une alliance avec un vampire qui est pas comme les autres, nanani, nanana. Bien sûr, vous connaissez le pitch. Sauf que et il y en a ils sont censés se tuer à la fin puisqu'il est censé avoir qu'un gagnant. Et sauf qu'à la fin, il y a donc bon déjà il se tue pas, sinon vous vous doutez bien il n'y a pas de romance. Et il y a un retournement de situation où il la fout à l'envers, excusez-moi, mais bien hein, comme il faut. Et parmi toutes les fins possibles que je m'étais imaginées pour ce tome 1, jamais ça s'est venu en cause, jamais. On se rend compte que non seulement il lui a foutu à l'envers, non seulement c'est pas la personne qu'on croit, enfin il y a rien qui va. Il y a rien qui va et le type en fait, il l'a littéralement manipulé pour arriver à ses fins. Alors que on l'imaginait pas du tout comme ça, c'est le but en tout cas, mais voilà. Donc du coup, je suis trop curieuse de voir en fait, parce que clairement, fin du tome 1, c'est vraiment gros con, hein, enfin clairement. Et j'ai envie de voir en fait si c'est vraiment un con ou pas. Pour rester un petit peu dans l'ambiance juste après d'Halloween, j'aimerais bien me lire un tome des Contes Interdits puisqu'ils étaient dans ma palle d'automne et je n'en ai pas lu un encore. C'est pas vraiment une saga, c'est en fait c'est des tomes qui se suivent pas, c'est des contes qu'on connaît tous revisités façon gore. C'est des petits livres de vraiment pas beaucoup de pages. Je me suis dit ça fera toujours des points en plus et ça change en fait de la romantaisie. Ce sera dans la vibes Halloween et tout et ça fait des points relativement rapides. Donc là ce sera juste continuer pour lequel j'aurai les points. Parce que littéralement je crois qu'il y a plus d'une trentaine de tomes donc vous doutez bien que je vais pas tout lire d'un coup. Un livre aussi en faisant ma palle que j'ai découvert au détour de ma bibliothèque Kindle parce que je me suis dit j'ai envie de continuer la saga d'Oren, donc Guild, et sur mon Goodreads j'avais vu que j'avais juste lu le tome 2 et il me semblait que j'avais commencé le tome 3 mais pas fini. Et alors j'ai découvert que j'avais commencé le tome 3, j'en suis à 13% et j'ai abandonné. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de le lire. Personne ne sait pourquoi. Donc j'ai arrêté ce livre comme ça alors que j'adorais. Donc voilà, donc au moins le finir, parce que je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, parce qu'il était trop bien. Donc en fait, la saga d'Oren, donc c'est une saga un petit peu comme un Cotard où le tome 1 n'est pas ouf et il faut s'accrocher parce que ça commence à devenir bien à partir du tome 2. En fait, on va suivre la précieuse du roi Midas, donc roi Midas qui transforme tout en or par son toucher. En fait, on va la suivre un petit peu se sortir de cette relation toxique parce que clairement la relation qu'elle a avec le roi Midas, elle est toxique parce que jusqu'à une bonne partie du tome 2, elle est à fond sur lui, elle pense être amoureuse de lui et tout ça. Et en fait, elle va se faire capturer par une bande de mercenaires. Je crois que c'est des mercenaires d'un roi opposé à Midas. Et en fait, là va du coup le chef des mercenaires
Voilà, elle va découvrir ce que c'est le vrai amour, même si à la fin en fait du tome 2, le mec, le chef des mercenaires, c'est pas vraiment pareil, celui qu'on pense être, voilà, il a fait des petites cachotteries, tout ça. Elle se rend compte que c'est le vrai amour, lui il est badass de fou, il a des pics là, et tout, c'est mi-monstre, mi-humain. Et en fait, le tome 2 est génial parce qu'on la voit, en fait, elle est tellement tiraillée entre le fait qu'elle aime cette personne, mais le fait qu'elle est quand même fidèle au roi Midas. Et j'ai vu des revues comme quoi il y avait certaines personnes que ça avait saoulé un petit peu le fait qu'elle soit fidèle au roi Midas alors que il la traite mal et tout, machin. Mais en fait, moi, j'ai grave aimé parce que c'est le genre de fille où c'est pas parce qu'elle tombe amoureuse que du jour au lendemain, elle renie en fait les personnes à qui elle avait promis fidélité toute sa vie. Et en fait, vraiment, on voit en fait qu'elle fait des trucs pour le roi Midas parce que justement son rôle est d'être fidèle. Et j'ai trouvé ça vraiment c'était une jeune fille avec des belles valeurs, j'ai trouvé. Et du coup, au début du tome 3, elle était du coup elle était retournée voir le roi Midas, elle était toujours dans son palais, tout ça. Il y a l'autre qui est un petit peu en contrefond. Mais je m'étais arrêtée là, sans doute parce que ça m'avait saoulée parce qu'elle faisait que de déambuler dans le château et puis c'est tout. Mais c'était une saga que j'avais aimé beaucoup, donc au moins je vais finir le tome 3, quoi. Dans ma liste des sagas entamées, j'ai vu que je n'avais pas terminé la saga Campus Driver, puisqu'il y a le tome 5 qui est sorti il y a pas longtemps. Donc là, ça me permettrait de finir la saga et de me mettre à jour. Et d'avancer également. Et j'hésitais à le supprimer parce que les Campus Driver, en fait, c'est un petit peu une romance université et tout ça, sauf que là, le petit côté original, c'est le fait que tous les garçons de tous nos love interest, en fait, sont en fait des chauffeurs. Et ils font ça pour compléter leurs études comme un petit boulot, quoi. En fait, ils sont chauffeurs comme des taxis, mais en mode sécurisé et tout pour les filles, les garçons du campus, surtout les filles d'ailleurs. Et en fait, je m'étais dit, est-ce que je la continue, est-ce que j'arrête? Et du coup, j'ai été voir le résumé du tome 5 et je me suis rendu compte, accrochez-vous bien, que le tome 5, c'était avec une jeune fille qui tirait les cartes, un petit peu voyante. Donc, moi qui m'intéresse énormément à ce sujet et qui adore ce sujet-là, je me suis dit, mais il faut que je finisse la saga, ça me fera beaucoup de points. Et en plus, avec une fille qui tire les cartes, j'adore la vibe. Et dernier livre sur cette palle, mais non le moindre, il s'agit de la saga Les Liens du Sang, le tome 4. Bon, en soi 4, 5, 6, mais bon voilà. Donc en gros, c'est une saga de dark romance, perdue au milieu de toute la romantaisie, que j'avais commencé parce que j'avais vu le résumé du tome 4 sur Pinterest, je crois, dans une fiche avec des flèches, vous savez, et les trucs des livres, quoi. Et en fait, parce que c'est une saga, bon là, j'ai pas compris du tout. En fait, le tome 1, 2, 3 est sur une romance avec des personnages, et le tome 4, 5, 6 est sur une autre romance. À partir de ce moment-là, pourquoi pas faire de saga? Bref. Et du coup, je m'étais dit, non mais au cas où je comprenne pas, je vais quand même lire les tomes 1, 2, 3 pour comprendre les tomes 4, 5, 6. Alors, le tome 4, 5, 6, la fille du coup de la romance, c'est une fille qu'on entreaperçoit vite fait dans les tomes 1, 2 et 3, mais je pense pas que ça va avoir un gros lien si on n'avait pas lu les premiers tomes. Mais bref, parce que du coup, c'était ça à la base qui m'avait intéressée parce que c'est une dark romance harem inversé avec, accrochez-vous bien, 2 fils et un père. J'ai besoin d'en dire plus? Tabou romance à fond. Alors là, on peut pas être plus à fond là-dedans que ça. Et c'était ça qui m'avait intéressé de fou malade. Donc, il y a une histoire comme quoi, en gros, il la retient captive, qu'elle est nue dans un sous-sol à juste attendre qu'il fasse d'elle, en gros, ce qu'ils veulent, quoi. Donc, le truc, c'est que je lis justement parce qu'il y a la trope où il y a 3 love interest et que c'est les fils et le père. Enfin, personnellement, je sais que c'est tordu, mais voilà. Bref. Mais maintenant qu'il suis plus trop habituée à la dark romance, j'ai peur que la vibe en mode captive, aucune liberté, les droits des femmes, ils ont été démolis, bafoués et piétinés depuis bien longtemps, où en gros elle est à leur merci complète. Je sais pas, ça va pas un petit peu me gâcher la lecture, ça, parce que ça, j'ai de plus en plus de mal, parce que c'est un peu brutal de passer de
la romantaisie où c'est des meufs grave badass qui se battent et tout, à une fille qui est juste enfermée à poil et qui attend qu'on abuse d'elle. En gros, hein, on va appeler un chat. Hein. J'espère que ça va pas trop me gâcher ma lecture parce que la vibe où il y a le père en plus des fils, ça promet des scènes de Spice incroyables. Voilà ma palle du coup pour le challenge série starter parce que clairement j'ai trop envie d'avancer des séries, terminer peut-être pas parce que sur toutes les séries que je vous ai présentées, il y en a que allez une ou deux où je vais pouvoir les terminer et encore que, mais au moins ça avancera. Je vais essayer de pas commencer trop de nouvelles sagas pendant le mois de novembre, même si je sais que je vais en commencer. Je vais pas faire la meuf en mode non mais je vais pas en commencer, je sais très bien que je vais en commencer, vous le savez autant que moi, mais on va dire que les séries que je vais commencer, les points vont être rattrapés, les points que je vais perdre vont être rattrapés par du coup les séries que j'ai virées. Ça servira à rien d'en virer pour en rajouter, mais bon, écoutez, faut se faire plaisir aussi. N'hésitez pas à me dire si vous partagez à ce challenge et les sagas que vous aimeriez bien avancer, qui traînent peut-être dans votre palle depuis des lustres et que vous voulez avancer, là, c'est le moment ou jamais. Novembre, c'est maintenant. C'est maintenant, après c'est trop tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!